Yo! Bien le bonsoir à tous, ici c'est Rox et bienvenue. Oh, oula, j'entends des choses bizarres. Hop, voilà, ça sera mieux. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end après une reprise incroyable de What the Ciné au bout de 3 semaines. Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici votre fier et chauve soldat Spherox, aka Matt. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans What the Ciné, deuxième épisode de cette saison incroyable. Et pour ce soir, je n'ai pas un, mais deux invités exceptionnels. Veuillez accueillir ce soir, si ça ne bug pas, évidemment, veuillez accueillir, ladies and gentlemen, veuillez accueillir, eh bien, notre cher John Wick. Bonjour. Salut. Oula, il y a une réverbération, il y a un Alors, problème. j'avais un problème de caméra, je viens de l'essayer de l'allumer et ça m'a tout foutu en l'air. Ah putain, alors là, on entend tout dans la pièce, c'est un truc de fou, merci là, ça John. doit être mieux, là, non? Ah, c'est beaucoup mieux, John. Ah, voilà, j'ai trouvé le problème. Tu peux même augmenter ton son, John. Je suis à fond. Ah, ok, eh ben je vais t'augmenter tout ça. Bref, mais évidemment, jamais 203, car ce soir, pour le main event, eh ben, j'accueille pour les gens qui connaissent peut-être Plan Séquence, peut-être quelqu'un le reconnaît dans la rue, mais oui, c'est le seul qui est chevelu sur ce live. Veuillez accueillir ce soir Donovan. Bonjour mon cher, enfin, bonsoir mon cher Donovan. Salut à tous, à tous les gens qui sont sur ce live. Merci de m'accueillir, Spherox ici. Et puis bah voilà, ça va être cool. Ah là là, on est entre coudes ici, ça fait, je me censure, hein, désolé, hein, voilà, hein. Je suis refait, franchement. Et ben en tout cas, merci John d'être là, de faire ton devoir conjugal après What the Ciné, et et merci d'avoir accepté mon invitation, Dono, pour un petit live sympatoche. Enfin voilà. Oh, et c'est le train de la hype de Twitch. Merci John pour le resub, merci Marion pour le sub. Et alors n'hésitez pas à m'envoyer du flouze voilà, à donner des sous-sous dans ma poche. Ça sera pour mes séjours très loin de la France. Bref, j'espère que vous avez bien vu des films, j'espère que vous êtes prêts pour ce soir, parce que nous allons voir pas un, ni deux, ni trois, parce qu'on va vous parler de 4 films incroyables du cul, Monsieur Potbeurre. Bonjour Marion, bonjour Beetlejuice, j'espère que tu vas bien depuis hier. Voilà, tu me manques déjà. Alors, petite annonce, John, tu voulais nous dire que peut-être quelque chose qui va arriver à tantiner soit peu, genre dans pas moins... Une semaine. Dans une semaine. Qu'est-ce qu'il y a dans une semaine, mon cher John? Alors, nous allons faire pour le mois d'Halloween un mois spécial Alien. Ta 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 la la la. Voilà l'Alien. Oh putain, il a pas aimé. C'est le chat de Ripley, ça. C'est le chat de Ripley, on le reconnaît. Tous du Marvel, hein, on sait que les chats c'est des aliens. Hein. Ah oui, on le sait, évidemment. Ah mon dieu, quel film de merde. Mon dieu, pardon. Donc oui, n'oubliez pas que à partir de semaine prochaine, dimanche 5, nous commençons la saga Alien avec les spin-offs et avec la série qui arrivera. Voilà, donc durant les 3 prochains dimanches, donc notez-le dans votre agenda ou votre Google Sheet. Voilà, ça peut être fort bien sympathique. Voilà, ça va être bien. Ça va être la deuxième saga qu'on fait après la saga Star Wars. Donc voilà, n'hésitez pas à revoir notre critique de la saga Star Wars. Voilà, soyez nombreux et nombreuses évidemment. Bon, Et n'hésitez pas à voir Alien en attendant aussi. et oui,
n'hésitez pas. Pour vous préparer pour la prochaine émission. Et évidemment, et je voulais évidemment présenter Donovan. Évidemment, Donovan n'est pas que membre plan séquence, mais aussi Donovan n'est pas connaît un petit peu YouTube. Mais Donovan, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent point? Oui, bah oui. Alors moi je suis lyonnais, je suis pas de Dijon. T'as tort, voilà. On peut Hein. Personne n'est parfait, hein. Ah bah oui, évidemment. Je fais également partie de l'équipe Plan Séquence et j'ai également une chaîne YouTube qui s'appelle La Salle Obscure. Si vous voulez aller jeter un œil, voilà, je suis pas très présent sur Twitch. Enfin, c'est vrai que je fais jamais de live. Là, j'ai accepté gentiment l'invitation de Spherox, mais voilà, si vous voulez aller jeter un œil à ma chaîne, peut-être même vous la mettre dans Oui, le bien chat sûr, comme dans, ça. dans les commentaires, voilà, ça peut être. C'est Eh ben, formidable. Voilà, je- les pubs sont je pense admises ici. c'est gentil. Mettez C'est gentil. ad bloc s'il vous plaît. J'en profite parce qu'il a dit que justement il était lyonnais. Et ben en fait, n'oubliez pas, en ce moment sur Lyon, enfin en ce moment c'est dans 15 jours, du week-end du 11 au 19 octobre, il y a le 17e Festival de Lumière à Lyon. Et justement, du coup, il y aura une rétrospective de Michael Mann. Ça Oui, m'intéresse énormément. puisque le Michael Mann reçoit cette année le prix Lumière, donc Oui, voilà. c'est la coutume quand un réalisateur, un acteur ou une personnalité du cinéma reçoit le prix Lumière, on diffuse ses films. Donc si des gens n'ont pas vu Hit et qui veulent le découvrir dans de bonnes conditions, venez au Festival Lumière. En plus, les prix sont vraiment raisonnables, donc voilà, si vous êtes dans le coin la semaine que vient de dire John, je sais plus exactement les dates, ben voilà, c'est 11 au 10 mi-octobre. 11 Voilà, au c'est ça. 19 octobre. Voilà, Avec du 11 au 19. des bons invités. Hein. Je vois Sean Oui, bien Penn, sûr. Nathalie Portman, John Wood, Dominique Blanche, Chouki, Isabelle Huppert, Exactement. Alain Chabat et plein Oh, d'autres. Alors Alain Chabat qui va d'ailleurs venir présenter certaines séances de Astérix, je crois. des Astérix qu'il a réalisé, donc la série d'animation et le film qu'il avait réalisé il y a 20 ans. Donc voilà, Alain Chabat sera bien présent. Alors ils seront pas présents bien sûr toute la semaine, hein. Ils vont venir soit à la cérémonie d'ouverture, soit à la cérémonie de fermeture. Mais c'est toujours très sympa puisque voilà, c'est pas un festival qui est extrêmement connu comme le festival du Cannes ou le festival de Deauville. Donc ils sont plutôt accessibles, donc ça c'est plutôt sympa. donc voilà, de grandes choses. Et aussi, il faut aussi parler du festival du court-métrage Fenêtre sur cours qui aura lieu le 9 novembre, si je ne m'abuse, à Dijon. Et le concours sera diffusé au Pâté de Dijon. Voilà, donc si vous avez le temps de prendre vos tickets pour regarder, voire même peut-être juger les films qu'il y aura, donc du coup, les billets sont en vente dès maintenant, me semble-t-il, ou alors dans quelques jours. Voilà, c'était les petites news, voilà, ça peut être intéressant. Enfin voilà. Eh ben bonjour à toi Lolo, como estas de la casa. Ah voilà, voilà. Il y a tout le monde qui va prendre son thé sur le chat, c'est génial. Voilà, bref. On ne perd plus un seul instant car ce soir, avant les films, vous connaissez le rituel. On va parler d'actualité, mais quelle actualité Évidemment, on va parler de licences et de grosses licences Dono. Mais il y a une licence là d'un agent 007 qui arrive. Est-ce que tu veux un Apparemment. peu nous en parler tant que je peux mettre un peu. Alors je sais pas exactement où vous en êtes ici au niveau des infos sur James Oh. Bond, mais bon, pour vous résumer un petit peu, les producteurs historiques, donc à savoir la famille Broccoli, ont revendu, c'est vrai que ça me fait toujours beaucoup rire aussi, ont revendu la saga James Bond à Amazon l'année dernière déjà, ou peut-être même il y a 2 ans. Et c'est donc maintenant Amazon qui s'occupe de toute la production de James Bond. Vous n'êtes pas sans savoir que le dernier épisode de James Bond s'est conclu avec Mourir peut attendre, la saga Daniel Craig, je veux dire, Il y a et 4 que, ans. et voilà, et que Daniel Craig a rendu son costume, et qu'un nouveau interprète de James Bond, normalement, sera bientôt sur nos écrans. Suite à ça, du coup,
On a appris récemment que le réalisateur du prochain épisode de la saga serait l'illustre Denis Villeneuve, qui nous régale avec Dune et ses autres films qu'il a fait. Moi qui est plutôt fan de James Bond et surtout j'aime beaucoup le travail de Denis Villeneuve, je suis plutôt content. Je suis plutôt content qu'il se mette aux manettes d'une telle saga. Je pense qu'il a les épaules pour. Et donc, on a appris cette semaine que le nouveau interprète de James Bond, le nouvel interprète de James Bond, serait un acteur britannique inconnu du grand public. Donc, pareil, ça, je suis très content. Ce sera beaucoup plus facile pour nous, en tant que spectateurs, de nous concentrer sur un nouveau James Bond et ne pas voir un rôle qu'il aurait peut-être déjà tenu. Je rappelle quand même qu'il y a quelques temps, on avait appris que Amazon s'était renseigné sur plusieurs acteurs et notamment Tom Holland, ce Mhm. qui m'avait pas du tout enchanté puisque Tom Holland Euh, pour tout le monde c'est Spider-Man, donc je suis bien content qu'ils aient abandonné l'idée. Oh mon Ah ouais, dieu, non mais moi c'est Tony Parker, c'est Tobey Maguire, hein. Mais Ah, pour ceux qui sont plus jeunes, c'est plus Tom Holland et je comprends. Euh, et voilà, Andrew Garfield également, il s'était renseigné pour Andrew Garfield. Tout ça pour dire que je suis très content qu'ils aient abandonné cette idée-là et qu'ils aient pris plutôt le parti de prendre un acteur méconnu. Voilà. oui, et surtout que Dune 3 devrait arriver soit je crois que fin 2026 ou C'est ça. 2027. Voilà, 2026, ça me paraît un peu juste, hein, on verra. Donc du coup, est-ce qu'on peut dire sur une période que la nouvelle série James Bond, film et les séries, parce que Amazon a repris, donc il y aura plein de spin-off et tout, hein, regardez les autres What the Ciné sur YouTube. Voilà. D'ailleurs, abonnez-vous à What the Ciné sur YouTube, c'est intéressant. Voilà. Euh, que ça sera à partir de 2028-2029 qu'il y aura vraiment le premier film James Bond qui, il ne faut pas oublier que en ce moment, vu qu'ils essayent de rajeunir la saga et en même temps l'acteur, que sur les consoles, voire même jeux vidéo, et ben il y aura aussi, ça tombe pile poil sur le fait que James Bond, la licence James Bond sera sur le jeu vidéo et ça sera le James Bond genre de il y a un an après ses premiers services en tant qu'agent secret. Un peu comme ils ont fait avec The Batman un an après qu'il ait pris le costume enfin, Alors du héros masqué, etc. Et là, ils essayent de vraiment rajeunir les héros pour que ça parle aux plus jeunes. J'ai l'impression, en tout cas, pour ce que Hollywood essaye de faire. Alors pour compléter un petit peu ce que tu disais, effectivement, là ils veulent recentrer l'histoire sur un James Bond un peu plus jeune, effectivement, et notamment lorsqu'il n'est pas encore agent secret, euh, on voudrait prendre vraiment, bon, on va dire sa jeune vie d'adulte où il est encore, où il travaille encore pour la Royal Navy euh, anglaise. Donc ce serait vraiment un James Bond très jeune, quoi, 25 ans tout au plus, quoi. Hmm. Et Ce Donc, donc qui se démarquerait en plus de la ça- saga de Daniel Craig, parce que Daniel Craig, on est exactement. sur un vieux James Bond presque à la retraite, presque dépassé, et c'était justement tout l'enjeu de cette Exactement. saga-là d'ailleurs. Ouais, ouais, exactement. Et puis surtout, on continuera un petit peu à personnifier ce héros. On l'avait déjà aperçu dans le film Skyfall, où on essaie d'en apprendre un peu plus sur sa vie, sur son enfance. Dans Mourir peut attendre, où là, on avait affaire à un James Bond plus humain que jamais. Donc là, on continue dans cette démarche-là, et je trouve ça plutôt intéressant, ouais. donc, du coup, voilà, on va voir comment que ça va se passer. Après, Denis Villeneuve, je crois qu'on en a parlé dans le plan séquence à un moment donné. Et que, ben, moi, étant donné que je suis pas très fan de Dune, alors j'aime bien le un finalement, mais le deuxième un peu moins. On va voir qu'est-ce que ça peut donner, mais je sais qu'il y aura une espèce de patte d'acteur. Mais bon, on connaît Amazon, on connaît les grands groupes. Euh, il y aura une petite patte, mais sans plus. Voilà, j'ai un peu peur de ça, que la nouvelle version de James Bond en devienne quelque chose de beaucoup plus lisse. Et surtout, ça se voit en ce moment avec Hollywood, que tous les films, enfin pratiquement les films, en tout cas tout ce qui est des grands standards, et ben, devient lisse et tout se ressemble et c'est fade. Enfin bref, John, qu'est-ce que tu en penses pour en terminer avec le sujet?
Je pense que moi je suis content que ça soit Denis Villeneuve aussi, moi qui suis grand fan contrairement à certains. On va refaire des débats comme avec Dune, savoir si c'est un bon film ou pas. Mais voilà. Et non mais franchement ça me fait du bien de me dire qu'il va y avoir un renouveau. J'ai hâte, moi je suis quand même un grand fan de la saga en tout cas de Daniel Craig, même si j'ai un peu moins aimé la partie Pierce Brosnan, mais je suis un grand fan de James Bond. Et en fait, j'ai hâte de le retrouver. Et en plus, prendre un acteur justement pas connu, ça permet aussi d'éviter toutes les critiques qu'il y a eu, comme à l'époque avec Daniel Craig, comme à l'époque avec Pierce Brosnan. Toujours eu des critiques. Là, au moins, ça a balayé les critiques. C'est un nouvel acteur qui sera là pour ses compétences, pas pour autre chose. Et en fait, j'ai hâte de voir ça. Et franchement, le projet me donne envie. Et voilà, je suis ravi et j'ai hâte. Voilà. En fait, tout ce qu'on espère, c'est que les producteurs respecteront la saga, respecteront l'œuvre originale de Ian Fleming et que voilà, il laisse de la place surtout à l'acteur et qu'il ne réagisse pas trop aux critiques, comme ça avait été le cas avec Daniel Craig, hein, qui au début avait été fortement critiqué parce que les gens disaient qu'il n'avait pas assez de charme pour interpréter James Bond, qu'il n'avait pas la gueule C'est d'un James souvent Bond. ça, c'est souvent ça. Voilà. Alors qu'à la fin, voilà, on s'est tous entendus pour dire que Daniel Craig c'était peut-être l'un des meilleurs James Bond qu'il y a eu. Oui. Donc voilà, faudra bien laisser le temps à ce jeune acteur de mettre sa patte. Et il faudra que nous on le fasse, mais surtout que les producteurs et le réalisateur lui fassent confiance, quoi. Donc voilà, verdict dans quelques années. Bref, passons à autre chose, passons à une autre licence. Oui, parce que ça va devenir une licence, hein, mine de rien, peut-être une saga. Connaissez-vous le film The Social Network? Est-ce que vous l'avez déjà vu, hein, que ce soit ici ou dans le chat? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Oui, Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez? bah c'est J'ai pas- c'est super bien. Voilà. Bah moi je me C'est rappelle. vraiment très bien. Moi je me rappelle pas. En tout cas, mais Ah je me rappelle pas. Peut-être. Il faudrait que je me le remate. Et bah ça tombe bien, car le sachiez-vous, la suite est en préparation. Mais quelle suite, les amis? Mais quelle suite? Car Social Network 2 va s'appeler The Social Reckoning après Mission Apolline Final Reckoning. Non, ça c'est autre chose, pardon, c'était la petite blague de merde. Et ben, il y a un changement de titre, mais aussi un changement d'acteur. Jeremy Strong, qu'on a déjà vu dans le film avec sur Donald Trump, qui s'appelle The Apprentice. D'ailleurs, regardez The Apprentice, il est vachement bien. John, il faut que tu le regardes. Je suis sûr que tu vas aimer. Il faut que tu regardes. Il faut que vous regardiez. Voilà. Jeremy Strong, qui est un très excellent acteur, va reprendre le rôle de Mark Zuckerberg. Reprendre le rôle de Jesse Eisenberg qui faisait Mark Zuckerberg. Ah putain, c'est compliqué. Et donc du coup, il est avec les stars de Jeremy Allen White qu'on a vu dans Iron Claw et Mickey Madison qu'on a déjà vu dans un film de merde oscarisé et Bill Burr. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc on reprend d'autres acteurs plutôt bien gradés avec un très grand talent et on va le mettre dans une suite. Qu'est-ce que vous en pensez de cette news, messieurs dames? Je laisse commencer, John, vas-y. Ça, c'est pas un projet que je m'attendais, tu vois, et je savais même pas qu'il y avait autre chose à raconter en fait. C'est le personnage de Mark Zuckerberg, pardon, c'est compliqué à dire, ne m'intéresse pas plus que ça. Alors, la création de Facebook et tout ce qu'il y a eu derrière en fait m'intéressait. Donc sur Social Network, je trouvais ça intéressant, qui en plus était tellement bien réalisé qu'en fait c'était captivant. Mais alors là, je sais pas, je n'ai aucun avis parce que en fait je m'en fiche un peu. Surtout qu'en plus maintenant c'est pas comme si Facebook avait, enfin c'est un peu devenu has-been tout ça. Je sais pas. Ah, Je pense que ça va un peu tomber au mauvais moment, quoi. C'est pas le bon timing. Peut-être il y a quelques années en arrière, mais là, je sais pas, je le sens pas. Mais alors, je peux me tromper. je tiens à signaler, là par contre ça va faire peut-être grincer des dents, ce n'est plus David Fincher qui va être aux commandes, ça va plus être celui qui va être le réalisateur. Ça va être C'est justement ça théoriquement, qui est effrayant. oui, alors normalement, ça va être Aaron Sorkin qui va être chef d'orchestre de ce film, théoriquement aux dernières nouvelles. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'a fait Aaron Sorkin.
Mais Sorkin, on va voir, hein, qu'est-ce qu'il a fait. Euh, la Maison Blanche, New Rune, Le Grand Jeu, les 7 de Chicago. Les 7 de Chicago, ok. Des hommes d'honneur, Steve Jobs. Oh, oh, putain, ça pue du cul. Bon, on verra. Dono, tu voulais dire un petit truc? Oh bah, mis à part que, pareil, hein, je m'attendais pas du tout à ce genre de projet, mais je suis pas non plus étonné. Euh, on est dans une mode ou dans une trend où voilà, c'est bien vu de faire des suites, des suites, des suites à tout ce qu'on peut. J'espère juste que voilà, ils respecteront pareil l'œuvre d'origine et qu'ils partiront pas dans tous les sens, que l'histoire se tiendra et que voilà, il y aura des choses surtout pertinentes à dire. Euh, voilà. Est-ce que après de là, est-ce qu'on voulait de là à se poser la question, est-ce que le film était nécessaire? Je ne pense pas. Mais bon, on verra ce que ça donne. Après, je suis d'accord avec Marion. D'ailleurs, bonjour Yudi, comment estás de la casa? Son parcours est mouvementé pourtant, et surtout depuis Trump. Ouais, et encore même avant Trump, hein, enfin, en tout cas, la secondaire de Trump. J'ai hâte de voir ce que ça va dire, mais j'ai un peu peur. J'ai un peu peur qu'il y ait des choses qui vont être retouchées pour édulcorer. On va voir. Mais vu que Fincher, là, il va être sur Squid Game version USA. À l'aide, mon Dieu. C'est un naufrage, on appelle ça dans le milieu. On va voir ce que ça va donner, hein. Mais bon, on sait que John adore Squid Game, surtout la saison 3. Mais ça, Mhm. voilà. Bref. Donc, du coup, voilà. Et en troisième et dernière, et surtout grosse news, il y a un rachat qui se fait, mais pas n'importe quel rachat. Non, je ne veux pas parler du rachat de l'Olympique de Marseille par le PSG. Ah, ça serait tellement drôle. Euh, non, le rachat de la Warner. De par qui? De par certainement la Paramount, mais pas que. Alors attendez, je vais mettre ce qu'il faut. Et ben j'arrive pas à la trouver. Bon bref, je trouverai ça. Bref, je trouverai l'article plus tard. Bref, en ce moment, il y a un gros truc qui va se faire après le rachat de Disney enfin de Marvel alors Disney qui a racheté Marvel, Star Wars, enfin Lucasfilm et la 20th Century Fox. Maintenant, nous avons la nous avons merde, la Warner Bros. Oui, la Warner qui a Harry Potter, qui a le DC Universe et d'autres grosses licences, va être certainement racheté par Paramount. Mais pas que, pas que, parce que Netflix se met dans la tête de racheter le gros studio légendaire. Alors, franchement, je suis un peu... Ah, j'ai très peur, j'ai très très peur. J'ai vraiment très très peur du fait que du rachat, parce que j'ai l'impression que là on se situe par déjà la Paramount, ok, c'est pourquoi pas, mais ça me fait chier parce qu'il y a vraiment une patte de la Warner qui, il ne faut pas oublier, là ils ont les plus gros succès de l'année. Quatre gros succès: Sinners, Minecraft, et il me semble-t-il F1 qui sont en partenariat, mais je suis pas sûr. En tout cas, et il y avait aussi Évanoui, qui est dans le lot. Donc voilà. Hello Julie, merci beaucoup, merci du passage, ça fait plaisir. Euh, donc du coup voilà, moi ça me pose un petit peu souci que ça soit racheté, et encore plus de par Netflix. Mais j'y reviendrai. John, tu vas en parler peut-être. Pas plus que ça, mais oui. Ok, non mais voilà, si tu voulais rajouter quelque chose dessus. Non, oui, bon, pourquoi pas. Après, voilà, mériter les succès, donc je sais pas. Ok, non mais après si t'avais rien à dire, tu dis oh, bah, je m'en Non, fous. j'ai rien à dire. Ok, Non, très bah, bien. sinon, ça va. Ouais, Cool. ok, c'est cool. Ok, merci. C'était Dono. Est-ce que tu veux en parler un petit peu cette... Euh, oui, enfin, en fait, pour le moment, je ne sais pas trop quoi en penser parce que, au final, on a quand même pas énormément d'infos. Donc, on sait que effectivement, il y a un rachat qui est sur la table. On ne sait pas si ça va aller au bout, si ça va se concrétiser.
Donc moi j'attends de voir pour pouvoir vraiment avoir une opinion là-dessus. Je vois pas forcément d'un bon œil à chaque fois des rachats de telle ou telle entreprise. On sait pourquoi il y a des rachats, donc voilà. J'attends de voir plutôt. J'ai pas envie d'avoir un avis définitif sur la question, même si je le vois pas d'un très bon œil. Voilà. Moi, je me dis que c'est toujours purement financier, que de toute façon, Ah, ça mais bien sûr, Bien bien sûr. sûr. ça change pas rien, c'est juste de l'optimisation fiscale. Hein. La vérité, Alors c'est ça. oui, alors le truc c'est que moi, que ça soit Paramount, bon alors pourquoi pas. Mais le truc qui me chagrine énormément, c'est Netflix qui d'ailleurs, alors je ne sais pas si vous le sachez-vous, Netflix, c'est une entreprise à perte. C'est-à-dire que en fait, ils mettent des sommes enfin des gigantesques sommes pour leur plateforme de streaming. Ils mettent leurs trucs, ils font des séries, ils font des films à perte. Bon, après, un niveau catalogue et tout, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal niveau catalogue, hein. Je dis bien en termes de catalogue. Mais après, niveau film, série, c'est pas ouf. Alors, si par exemple Netflix prend la Warner, c'est-à-dire que on aura tous les trucs de la Warner, tout ce qui est HBO, tout ce qui est HBO. Donc ça dit quoi HBO? Ça dit Game of Thrones, toutes les spin-offs, ça veut dire voilà tout ce qui est HBO, c'est Warner? oui, 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 Ah, c'est ok, la je Warner. savais pas. Alors c'est bien pour le catalogue Netflix. Par contre, ce qui signifie que licenciement de personnes, c'est-à-dire que tout ce qui est le cinéma proposé par la Warner, et ben ça va être bridé pour faire un truc, pour le mettre en x2 sur un portable, pour le mettre de manière purement consommatrice et non de l'art, parce que Netflix, ce qu'ils font, c'est pas bien ce qu'ils font, hein, quand on voit les trucs. Est-ce que, alors, question pour vous, messieurs dames, dans le chat et ici, est-ce que vous avez une œuvre made in Netflix, je dis bien made in Netflix, que vous avez vu, qui vous dit ah tiens depuis 2 ans, est-ce que vous avez un film ou non, un film One Netflix Piece. quoi, non, One Piece. film Ah merde. film non, pur 100% pure création Netflix. Est-ce que vous Il y a avez rien d'intéressant. est-ce que vous avez un film qui genre dans des dernières années de Netflix, est-ce que je veux dire ah tiens moi j'en ai un mais je me rappelle plus. Ah oui. Moi, j'avais beaucoup apprécié The Irishman de Martin Scorsese, qui est sorti en 2021, je crois, un truc comme ça. Oui, mais c'est pas dans les dernières années. Euh, Parce que sinon, j'aurais dit la même chose. Mais Ouais, oui, c'est pas les dernières années, mais oui, c'est vrai qu'il faut remonter à longtemps pour avoir quelque chose de plutôt bien. Bon, après, moi, j'ai plus des séries là qui me viennent à l'esprit, même si bon, c'est pas du grand art, quoi. je dirais quand même si. Mais si on va pas dans le cinéma occidental, mais plus coréen, ils ont quand même fait quelques pépites. Hein, Netflix. Bah Enfin, Netflix. Donc, après il y a alors Laureline, alors Stranger Things c'est plus série mais en tant que film. Julie Carrion, alors je l'ai pas vu mais le truc c'est que en fait quand par exemple Carrion, oui c'est un grand succès, enfin c'est plutôt un gros succès, mais le problème c'est que quand tu vas au cinéma, enfin voilà, je pas envie de faire un Reddit, mais quand on va au cinéma et quand on a ce genre, par exemple, je vais prendre le succès d'Évanouie. On se souvient d'Évanouie, on se souvient de certaines scènes d'Évanouie, on se souvient encore d'Évanouie. Si Évanouie était allé sur Netflix, franchement, je suis pas sûr, je suis vraiment pas sûr qu'on s'en souviendrait de certaines scènes. Vraiment. El Camino, c'est pas véritablement Netflix, c'est une Si, suite. si. Oui, mais c'est Netflix. C'est un film Netflix. Les fonds proviennent uniquement de Netflix. oui, mais il veut dire que Je veux dire enfin, 100% création, pas l'idée de. l'idée Ah, originale, la Voilà, création, ouais, elle, ouais, existait déjà d'avant. c'est vrai. L'IP existait déjà d'avant. C'est vrai, c'est Oui, vrai. vu comme ça, c'est vrai. Mais bon. voilà. Oui, oui, mais après, est-ce que des trois œuvres, hein, Breaking Bad, Better Call Saul, El Camino, on peut quand même dire que c'est le truc le moins bien des trois quand même. Oui, ben en Ah même oui. temps, Made in Netflix, hein, j'ai envie de te dire. Voilà, j'ai envie de te dire. Bon, bref, voilà. Mais le truc, c'est que Netflix, ça va être par pur objet de consommation pour alimenter artificiellement leur catalogue pour dire, regardez, on fait comme Disney+, regardez, on a tous les Disney, on a tous les machins, on a tous les aliens, on a. Ouais, mais vous avez pas fait de truc original bien, enfin, je sais pas. Ah, le roi, c'était Netflix. Ah bon? C'était pas mal.
Oui, voilà, je viens de voir. Moi, ça me dit rien. C'est œuvre originale Netflix, ça me dit. Mais Enfin, après 2020, c'est pas récent non plus. enfin voilà. Après, Oui. Après, moi, je compare souvent Netflix à McDo, parce que pour moi, Oui. il y a beaucoup de similitudes. On peut pas s'attendre à manger quelque chose d'étoilé au McDo, donc on peut pas avoir quelque chose d'incroyable sur Netflix non plus. Tant qu'ils changeront pas de recettes et de chaîne de production de films, j'emploie le mot chaîne de production tellement ça me semble identique à McDo, tant qu'ils changeront pas leur modèle économique et tant qu'ils changeront pas leur modèle de production, on pourra pas avoir des choses qui casseront trois pattes à un canard, hein. Il y a que quand Netflix prend une série au sérieux qu'il leur donne un petit peu, voilà, il leur donne une sorte de patte créative libre, on va dire. Il n'y a que quand ils laissent de la liberté à leur création que c'est à peu près bien. Mais ça fait bien C'est longtemps rare. que ce n'est plus le cas. C'est Oui, ça très, fait très bien Oui, rare. longtemps c'est que ce n'est ça. plus Moi, le cas. les retours qu'on a des réalisateurs par rapport à Netflix, c'est qu'ils ont aucune liberté. vraiment- C'est Oui. et pourtant, je sais plus qui avait dit ça. Je sais pas si c'est David Fincher ou une autre personne disait ah Netflix c'est la liberté, ah machin. Bah finalement non, en fait peut-être ça te bride, c'est pas bien. Enfin, Et puis, et puis, et puis, au contraire, il y a des réalisateurs qui disent oui, on se sent libre. Et bizarrement, leur film suivant, ils sont pas avec Netflix. Donc c'est bizarre. Oui, voilà. Ouais, par Est-ce exemple, qu'il- moi, je suis un grand fan du travail de Scorsese. Quand The Irishman est sorti, il avait dit que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu autant de liberté sur un film, et c'est pour ça que son film suivant, il a fait avec Apple et pas avec Netflix. Donc, des fois, c'est un petit peu bizarre la communication qu'ils ont autour de Netflix. On sent quand même que Netflix leur dit, vous pouvez dire ça, s'il vous plaît, qu'on vous donne de la liberté, alors que bon, je pense pas que ce soit forcément vrai, quoi. très, très 30 Reason Why, le problème c'est que bah, c'est aussi c'est une série et le Une problème série. c'est une série. Série. C'est le problème c'est que la première saison était très bonne et encore ils se sont censurés. Ils ont censuré. Ils ont le passage C'est où une adaptation d'un livre aussi. alors oui Faut pas oublier. effectivement, mais ils ont censuré un passage où tu vois que la personne passe à l'acte. Ils ont censuré l'acte alors que ça devrait pas. Enfin, je suis contre le fait que. Bah là, c'est encore un autre débat. Parce que Netflix, genre, vous voyez un épisode et quand il y a un épisode qui fait polémique, ils vont retirer le truc qui va faire polémique. Genre, par exemple, tu vois une scène de suicide dans la série là et ils vont la supprimer. Ils vont la supprimer pour dire ah, pour peu avoir de casserole au cul. Ben non, c'est une vision de l'auteur là. Je suis complètement désolé. Enfin, bref, voilà. Dernière bonne série, pas excellente, mais Lupin, Cocorico en plus. Première saison cool, effectivement, mais ça tourne beaucoup Et en... vous avez vu les 2 et 3 ou pas? Non, Saison 2 et 3. non. Bah franchement, regardez. Regardez parce que je suis assez d'accord, hein. Franchement, c'est une série qui est passionnante. Franchement, c'est passionnant. En fait, c'est pas des saisons, ils appellent ça. Je sais plus comment ils appellent ça, des troisième des Ouais. parties. Ils appellent ça des parties. Moi, j'avais beaucoup aimé le premier livre, la première partie. J'ai pas mal aimé la deuxième et la troisième. Il y a un sacré cliffhanger à la fin et je trouve ça plutôt sympa. Bon, et ben, sur ce, nous avons terminé pour les actualités, ladies and gentlemen. Maintenant, on va passer du lourd, du très très lourd. Bref, j'espère que vous êtes chaud pour le show, le plus chaud de tous les shows. Pardon, excusez-moi. Et maintenant, on va passer sur un nouveau terrain de bataille. Évidemment, on va vous parler avec Dono d'une bataille après l'autre, avec évidemment, Plaisir. avec Leonardo DiCaprio. Et c'est parti pour la bande-annonce, messieurs, dames. Oui, ouais. Alors dégage ça, ça dégage, et c'est pour tu. Alors tu vois, là, je prépare un circuit fermé. Tu vérifieras que l'amorce est bien reliée comme ça, histoire de pas déclencher l'explosion par erreur. T'arrêtes pas. Sors-nous le grand jeu. C'est le coup d'envoi de la révolution. Et notre message est clair. On se retrouvera, c'est sûr. Et je te manquerai pas ce coup-là. Pour avoir livré
livrer à la justice les miliciens qui se désignaient comme les French 75, nous décernons à Stephen Lockjaw la médaille d'honneur. Oui, là, faut que tu comprennes que... Ta mère et moi, on a foutu un sacré merdier dans le temps. Ils ont eu ta mère, et maintenant ils s'en prennent à nous. Je suis désolé. J'en ai marre. La vie m'a vraiment distribué des dés pourris. Des cartes pourries. On dit distribuer des cartes pourries. Putain, papa, c'est quoi ton problème? T'as raison, on y va. Il y a un tunnel ici. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est une vraie arme qu'il me faut, mec. T'as clé d'une chaque de mes deux. Où je peux trouver un flingue? J'ai voulu t'épargner. Tout le merdier laissé par ta mère. T'épargner tout mon merdier, même si je sais que c'est pas possible. Je dirais que la balade s'arrête là, hein. Pour toi, oh non. C'est qui ça? C'est juste des amis à moi. Bon, et ça là, c'est il, elle ou il, elle? C'est quand même pas dur, on dit yel. Je voudrais pas être impoli, ok? Keep running, jump in the aqueducts, fire hydrants and hazardous smoke alarms on the back of us. But mama, don't cry for me, rap for me, try for me, live for me, breathe for me, sing for me. Oh, dis-le. Dis-le, ma chérie. Je t'aime, Bob. Moi aussi, je t'aime. Tu sais ce qu'est la liberté? L'absence de peur. Dans le genre, Tom Cruise. Ah là 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 là, ça vous a manqué les critiques évidemment, et c'est toujours sans spoil, évidemment. Alors, une bataille après l'autre. Voici un petit synopsis pris par mes soins. Ancien révolutionnaire désabusé et paranoïaque, Bob vit en marge de la société avec sa fille Willa, indépendante et pleine de ressources. Quand son ennemi juré refait surface après 16 ans et que Willa disparaît, Bob remue ciel et terre pour la retrouver, affrontant pour la première fois les conséquences de son passé. Alors, Dono et moi-même, nous l'avons pas vu. Et oui, mais John, il est occupé, excusez-le, hein, et c'est un ministre, mais sans le salaire, avec les casseroles avec, mais ça, c'est autre chose. Ah mince, c'est vrai. C'est les casseroles Ikea, voilà, excusez-moi, il fallait trouver un truc. Alors, Dono, qu'as-tu pensé du dernier film de Paul Thomas Anderson? Eh ben, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce film. C'est quand même très compliqué pour moi de ne pas apprécier un film de Paul Thomas Anderson. Je conçois qu'on puisse trouver des défauts à certains de ses films, mais dans l'ensemble, c'est toujours du très grand cinéma. C'est toujours de la très grande mise en scène. C'est toujours de la direction d'acteur excellente. Franchement, comme diraient des spectateurs d'un cinéma, on en a pour notre argent. Et là, c'est clairement le cas. C'est vraiment le style de film à voir au cinéma, quoi. C'est des films qui sont faits pour être vus au cinéma, quoi. C'est typiquement le genre de réalisateur que je ne verrais pas du tout sur Netflix, quoi. Voilà, c'est typiquement ça. Moi, vraiment pas un gros shot d'adrénaline de cinéma. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris un tel pied dans une salle de cinéma. Il y a tout ce qu'il faut dans ce film. Il y a de l'action, il y a de la comédie, il y a de l'histoire, il y a également un peu de politique, il y a un point de vue d'auteur. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut dans ce film pour passer un excellent moment au cinéma. Moi, je suis toujours impressionné par la capacité qu'a Paul Thomas Anderson à diriger ses acteurs. Je trouve qu'il les dirige d'une façon, d'une main de maître, franchement. Là, dans ce film, on a tout. Comme je disais, on a une satire politique. On a un peu de comédie également, puisque des fois c'est plutôt drôle, hein, ce qu'on nous montre, surtout le personnage de DiCaprio, qui ne cesse d'ailleurs de m'impressionner au fur et à mesure de ses rôles, qui depuis 5-6 ans a pris quand même un virage un peu comédie, un peu moins... En fait, il se prend un peu moins au sérieux qu'avant, et je trouve que c'est beaucoup mieux. On a aussi un peu de drame familial, mais ça, il y en a toujours un petit peu quand même, hein, parsemé dans le cinéma de PTA. Et bon, surtout, il y a une réalisation toujours plus virtuose. Franchement, moi, je trouve ça toujours merveilleux. S'il fallait retenir deux choses, je retiendrais surtout la prestation de Sean Penn, qui est
il est diabolique dans ce film, et je trouve que sa prestation, elle est effrayante. Moi, il m'a effrayé dans ce film, et c'est bon signe parce que il joue vraiment très bien. Euh, et puis bien sûr, je retiendrai également la prestation des deux autres actrices, Tayana Taylor et j'ai oublié le nom de la jeune actrice. Je suis désolé. La jeune actrice qui joue le rôle de la fille de Leonardo DiCaprio. Si tu le retrouves, Spherox, Ouais, si ouais, tu peux ouais, me t'inquiète souffler. pas, je vais regarder ça. Je suis vraiment désolé, j'ai oublié le nom de cette actrice, mais elle est vraiment très très forte et pour moi c'est une révélation dans ce film. Voilà, si je peux vous donner envie d'aller le voir, et Willa ben Ferguson. Ouais, Ferguson, ouais. ouais, exactement. Donc voilà, et puis je trouve surtout que dans la filmographie de PTA, c'est un peu un ovni. Je sais pas ce que vous en pensez, enfin ce que t'en penses, Ferox, mais c'est un film où il y a un peu plus d'action que d'habitude en fait, où il y a un peu plus de course-poursuite, ce genre de choses. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film et pour l'instant, il est dans mon top 3 de mes films préférés. Voilà, Ah de cette année. ouais, la vache! De l'année ou all time? Non, de l'année, Ah pardon. ouais, d'accord. De Ah l'année. oui, je me suis dit, putain, on dirait John avec The Fableman. Allez voir The Fableman si vous l'avez pas vu, ok. Bref. Euh, eh ben, je suis... Alors, j'ai quand même bien aimé le film, mais je suis moins dithyrambique que toi. Alors, je m'attendais à rien du film, mais j'étais assez refroidi de... Alors, j'étais refroidi de par la durée, mais j'étais un peu remonté de par les bonnes remontées, enfin, remontées dans l'attente des bonnes critiques qu'il y a sur ce film-là, qui va entre 4 et 5 étoiles sur 5. Je dis, waouh, 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 ah oui, ça a l'air si bien que ça. Et on m'a dit que c'est une allégorie sur la numérique et tout, pourquoi il n'existe pas véritablement de gauche aux États-Unis, etc. J'ai dit, ok, très bien, vous me parlez bien, les gens. Et donc, on l'a vu avec Beetlejuice. Et je trouvais un peu long pour que ça va raconter. Alors, j'ai pas détesté le film pour autant. Je trouve que ça fait vraiment, au moins le public, quand je vois les critiques dessus, me dire, oh mon dieu, c'est un film, il est politique. Bah bien sûr, espèce de connard, un film c'est politique, c'est de l'art c'est politique, et le lard c'est vachement bon. Et ça c'est autre chose. Bon bref, mais bien sûr que le film est vachement politisé, mais tellement droit dans ses bottes, tellement droit ce que ça veut dire sur la réalité de l'Amérique trumpiste, de l'Amérique là en ce moment, sur le fait que t'as des gens qui se battent pour la liberté, t'as des gens qui se battent pour des lois, et tu vois l'oppression en fait de façon un peu comédie, de façon très Terminator de par Sean Penn qui est à la fois menaçant, à la fois nanardesque, très psychopathe aussi, hein, mine de rien. Mais en fait, y a aussi mon militantisme qui qui s'est mis dans le film et pour moi, ça m'a un peu embrayé sur le film. On l'a vu en VF. Je l'ai vu en VF et c'est pas la VF que je vais blâmer. En tout cas, il y a une seule VF que je blâme. En tout cas, c'est la voix de Sean Penn. La voix française de Sean Penn, l'acteur est décédé. Alors le sachiez-vous, j'ai appris en si peu de temps que déjà Sean Penn a des affaires au cul en violence conjugale et enfin de femmes et tout. Voilà, je dis ouais. Et que la voix française qui est décédée, a des affaires de V au cul. Voilà, et il n'aurait jamais été. Enfin voilà. Pour moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, je peux pas, j'arrive pas, c'est mon militantisme a un peu. J'arrive pas à autant aimer que je ne devrais. Alors peut-être que ça va le faire, peut-être que. Voilà, j'ai un peu de mal. Même si je vais essayer de faire la part des choses. La voix de FDP de Sean Penn lui va très bien. Voilà, je suis très. J'ai dit ça lui colle à la peau. Et justement. Et je vais essayer. Alors je vais lire le truc de Lolo. Le chat. J'ai une question.
au départ, on voit qu'ils sont miliciens, c'est dans le cadre d'une révolution réelle, historique ou fictive. Alors, r- ça part de Vineland, un bouquin de Thomas Lanchon. Voilà. Et en fait, voilà, une bataille après l'autre, ça c'est tiré d'un bouquin et on l'a refait au goût du jour. On peut dire ça comme ça. Donc du coup, mis à part ça, j'ai trouvé un peu long parce que je savais très bien ce que allait me proposer le film. Alors certes, avec une petite dose de comique, avec Benicio del Toro qui je trouve est le meilleur acteur du film, et je trouve qu'il arrive à surfer sur la vague du fascisme avec une coolitude déconcertante, je le trouve incroyable. Concernant aussi la fille, je trouve que c'est une révélation. Je trouve qu'elle joue extrêmement bien. Je trouve qu'elle est à la hauteur de ce qu'on l'espère. Concernant Leonardo DiCaprio, je vais rajouter même quelque chose à te dire. Depuis quelques années, je dirais même qu'une fois qu'il a eu l'Oscar avec The Revenant, que plus personne n'en parle de The Revenant, hein, voilà, c'est étonnant hein, pour une palme, pour un Oscar. Et Moi, je depuis, trouve que quand même, on l'aborde assez souvent. C'est un grand film, The Revenant. Hein, franchement, alors, moi, c'est un, quand j'étais allé le voir, c'était un gros choc pour moi. Hein. en fait, quand on pense quand on pense de l'acteur Leonardo DiCaprio, on pense pas premièrement The Revenant. On parle souvent de bon, bah, je vais pas parler de Titanic, je vais parler de Le Loup de Wall Street, je vais parler, Oui, mais voilà. après c'est pas le même style de film. Je pense que The Revenant, se- il se voit, c'est un film qui est moins évident à regarder que Le Loup de Wall Street ou qu'un Titanic. C'est un film qui est un peu, enfin, ce sont deux films qui sont un peu plus mainstream. Là, Ça ne The cherche pas Revenant, le même public. voilà, exactement, c'est pas le même public, et je pense que The Revenant, pour les initiés et les gens qui s'y connaissent un petit peu en cinéma, c'est un film qui est quand même connu dans la filmographie de Iñárritu, c'est peut-être son film le plus connu quand même. Enfin, Oui. Oui, mais enfin voilà, c'est oui quand on parle d'Inaritu, mais par contre quand on parle de Leonardo DiCaprio, moi oui, mais honnêtement, bien sûr. je ne pense pas à ce film, enfin à ce film-là. Enfin bref, Oui, bien sûr. dans le chat peut-être ils vont me parler d'autres films, hein, et certes ils auront peut-être. D'ailleurs, il y a une question de Laureline dans le chat. Oui, j'avais répondu, Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. ça venait plus d'un bouquin et ensuite avec les faits réels, etc. Enfin, moi, j'aime bien quand ce genre de film. J'aime bien ce genre de film où il y a vraiment un propos, etc., qui nous montre les choses. Oui, soit un aspect de gauche révolutionnaire, etc. Enfin, c'est bien, mais il y a un véritable propos. Alors, soit un angle Oui, bien sûr. comique, narnardeste et tout, mais enfin voilà, mais je trouve honnêtement 2h45, 2h42, je le trouve beaucoup trop long pour ce que ça va raconter. Je pense qu'il y a des choses où ça aurait été beaucoup plus fluide et qu'il n'y avait pas besoin il n'y avait pas besoin. Voilà. Facilement, on enlève 20 minutes au film. Ça aurait été beaucoup plus digeste. Après, ce n'est que moi. Après, et aussi Beetlejuice, hein, où on s'est dit, c'est un peu long, même si c'est pas un mauvais film. Hein, c'est pas un mauvais film, mais j'ai pas été aussi sublimé parce que je ne devrais l'être. Enfin voilà. Et concernant et ta question concernant le réalisateur, je trouve que c'est le plus abordable du réal. Je trouve que c'est le plus Voilà. abordable parce que faut savoir que le film là a fait 52 millions de dollars, en tout cas. Je sais plus si c'était aux US ou si c'était mondial. En tout cas, c'est le plus gros succès du réalisateur. C'est très bien. Pourquoi? Parce que c'est un film d'auteur à grand budget. Qui dit grand Voilà. budget dit. Et puis, justement, c'est ce que je disais, la Warner, on en parlait juste avant, ils ont un peu craqué leur slip hein, sur le budget de ce film. Ils ont accordé 150 millions à Paul Thomas Anderson pour un réalisateur qui était quand même un peu en perte de vitesse au niveau de ses entrées, au niveau de ses recettes dans le monde entier. Son plus gros succès, je crois, dans sa carrière, c'était Zero Baby Blood et le film date de 2007. Waouh.
Donc Après, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait un gros succès. Et c'est bien parce que du coup, ça montre que Warner et les autres grandes boîtes de production aux États-Unis, voilà, ils arrivent encore à prendre des risques si tant est que le réalisateur est un bon, quoi. après, moi je veux juste défendre quand même Paul Thomas Anderson. Licorice Pizza était une très grosse réussite critique. Il n'y a pas eu de Oui. spectateurs malheureusement parce qu'il y a. Oui, bien sûr, je mais pense c'est ce que que je toujours dis. la même chose de ce genre de film. Il n'y a pas assez de. On n'en parle pas assez. C'est ça, c'est ce que je C'est dis. pas assez. En fait, oui, c'est ça, c'est ce qui est dommage, c'est que en fait, Paul Thomas Anderson, quand on va voir un film de Paul Thomas Anderson, on sait qu'on va passer un moment de cinéma, mais par contre, bah, c'est pas un réalisateur qui est mainstream, même si, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve pas son cinéma si compliqué, quoi. Enfin, je trouve que c'est un cinéma qui est facile d'accès, c'est pas un cinéma qui passe par 36 000 chemins. Il a un propos et des histoires assez simples, mais malheureusement, c'est pas des films qui rassemblent, malheureusement. Pourtant, Et pourtant, ça rassemble une gaule. Et alors, Beetlejuice, ah là, j'adore que ça me fait des petites choses quand elle envoie des genres de messages, quand elle parle cinéma, ça me fait toujours chaud au cœur. Moi, j'ai trouvé qu'il n'avait pas assez parlé des French 75 et de leur début. Ça a surtout été axé sur la fille qui n'a rien fait à part d'être la fille d'eux. Du coup, je l'ai trouvé un peu longuet pour une poursuite. Et pas que ça, et je rajouterais même que le rôle de Leonardo DiCaprio ne sert à rien. Mais alors, j'ai l'impression qu'en fait, Paul Thomas Anderson, il a dit, bah écoute, j'ai besoin d'avoir un gros budget, d'avoir un gros acteur, et ben je vais créer un Gugus, je vais créer un rôle pour un grand acteur, et ben Leonardo DiCaprio, tu vas être dedans, mais ton rôle va être le clown de service. Alors certes, ça va être drôle, ça va être dans la ligne du film, mais dans le récit, tu supprimes le personnage de A à Z. Alors, de A à Z. Pas totalement. Mais tu l'enlèves de l'équation dans les 16 ans plus tard. Ça ne change rien le film. Je trouve. justement, c'est exactement ça que Leonardo DiCaprio sert. En fait, dans le film, on montre que ces années de militantisme, ces années d'action, bah, en fait, il est clairement plus dans les clous. Et en fait, on montre comment, justement, il arrive quand même à s'en sortir malgré le fait que ce soit devenu un no guy, quoi, si on peut Oui. s'exprimer comme ça. Et moi, justement, je trouve ça intéressant parce que c'est un. Moi, je trouve que c'est comme ça qu'on écrit des héros. Des héros, pour moi, c'est des personnages qui n'ont pas la destinée ou qui n'ont pas l'aura d'être un héros, justement. Et c'est pas un gars qui est musclé, c'est pas un gars qui est forcément plus puissant que les autres, c'est pas un gars qui est plus intelligent que les autres. C'est juste un gars qui a son militantisme et sa conscience tellement ancrée en lui que ça sort de toutes les situations, en fait. Moi, c'est ce que j'ai compris du personnage et de ce que PTA a voulu nous montrer. En fait, t'as pas besoin d'avoir Oui. t'as pas besoin d'être un Superman pour réussir. Ah oui, en fait, je demande pas que le personnage soit un Superman. Je veux qu'il serve au moins quelque chose à l'intrigue. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir perdu énormément de temps. En fait, je pense que j'ai l'impression que ce personnage, il alourdit artificiellement le récit pour avoir certaines scènes plus rocambolesques. Mais voilà, c'est plus en alourdissant. Enfin, ça peut être drôle, mais dans le récit. Enfin, moi, on l'a vu comme ça avec Beetlejuice. On s'est dit. Ah, il y a un truc qu'on trouve ultra dommage. Alors, c'est voulu, mais on voulait avoir quelque chose de beaucoup plus pertinent sur les French 75, ou alors quelque chose avec la mère qui représente un peu le Parti socialiste, j'ai l'impression, hein. Il y a pas, mais un peu une question de traîtresse. Enfin, voilà, c'est autre chose. Ça, c'est la petite private joke. Mais en dehors de la blague, j'ai l'impression que ça veut nous montrer vraiment les choses qui se passent en Amérique, mais on se fout des personnages. Et on y reviendra encore plus dans Sirat tout à l'heure. Mais oui, je comprends
je comprends que c'est voulu comme ça, mais dans ce cas-là, peut-être que la durée il y a ou un changement d'événement aurait pu être complètement plus loufoque pour que certains personnages existent bel et bien et ne soient pas des fantômes. Des fantômes de leur passé. Voilà, moi je regrette vraiment le personnage de DiCaprio. Après, je dis toujours que ce n'est pas un mauvais film. Et la balle est au centre, messieurs, dames. Ah là là là. Et la vitre. Non, mais si tu voulais que je réagisse à ça, c'est ton avis, mais, Oui, je suis non, mais je pas, je suis pas du tout d'accord. Je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans le personnage de DiCaprio. Et bon, après, on en reparlera. Si tu Oui, veux. il y a pas de, y a Moi, pas de je ne problème. l'ai pas vu, j'aurais pu trancher, mais voilà, Mais non, mais quelle idée Monopoly aussi Ministre. que d'aller voir, que essayer de revoir la trilogie, enfin la saga, la saga Alien, voilà. D'ailleurs, toujours petite pub. Mois d'octobre, Alien, soyez là tous les dimanches du mois, voilà. Enfin bref, voilà. Mais voilà, juste que je suis content aussi que le film fasse un petit boom au box-office. Franchement, c'est très très bien et que ça fasse un tantinet, soit peu réfléchir parce que le cinéma n'est pas que du grand spectacle, parce que le cinéma est politique. Voilà, et comme dirait d'autres personnes sur Twitter, que je ne dirai pas le nom, on en a marre de ce militantisme puant. Et ben ce militantisme puant t'emmerde. Voilà, je me tairai et je dirai ça en off. Voilà. Bref, est-ce que vous voulez en rajouter une dose? Et sinon on peut aller sur un autre terrain un peu plus sableux. Oui, pourquoi pas. Très bien. John, On va manger du sable. Ah, oh, on va manger du sable, ouais. Bref, allez voir une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson qui est depuis quelques jours au cinéma. Allez le voir, c'est intéressant. Maintenant, on va aller dans les terres arides d'Afrique du Nord. Il me semble que c'est les terres de Maroc. On va voyager dans le film Sirat. Et c'est parti pour la bande-annonce, hein. On n'oublie pas les bons trucs. C'est parti. C'est parti, hein. Il faut que juste ce mec je la bande-annonce. Ah, attendez, Sirat, bande-annonce. Enfin voilà, bande-annonce. Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí. ¿Vosotros vais a ir? ¡Vamos detrás de ellos! ¡Venga! Este coche no va a pasar. Pues vamos a seguir igual. ¿Dónde es la fiesta? En el sur, cerca de Mauritania. Afak, a una. Aquí solo hay polvo. Alors, Sirat. Alors, j'allais dire la blague de Tipiak, mais c'est déjà vu. Bon, un père et son fils parviennent à une rave perdue au cœur des montagnes du sud du Maroc. C'était Maroc, voilà. Ils cherchent Mar, fille de la famille disparue depuis plusieurs mois lors l'une de ces fêtes.
Plongé dans la musique électronique et une liberté brute, il distribue inlassablement sa photo pour qu'ils puissent retrouver leur fille. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Alors évidemment, hein, toujours Dono qui va commencer, mais est-ce que je commencerai pas un petit peu? Parce que Dono, il a dit du bien d'un film, il faut que je dise du mal, voilà, d'un film. Eh bien Sirat, j'ai beaucoup entendu parler, plutôt encore en bien, et oui, je vais être encore... Je suis désolé, je vais être le aigri de cette soirée, parce que... C'est plus moi. Ouais, mais alors en même temps, t'as pas vu le film. Si t'aurais vu le film, eh ben, t'aurais pris ma place. On aurait été 2 contre Dono, ok? Hein? Le 1v, le 2v1, tu connais? Pardon, excusez-moi. Bref, Sirat, je tiens à éclaircir quelque chose, ce que Sirat, il y a des choses qui je trouvais plutôt intéressant. On m'a vendu le film comme quelque chose où la musique était vraiment à part, représentait vraiment une ambiance, quelque chose, une entité même du film. Et ça, oui, effectivement, j'ai été sublimé par le film, de par sa mise en scène, de par son imagerie et de par sa musique, qui est vraiment sublime, hein. Sur tout ce qui est plein points techniques, mise en scène, je l'ai trouvé magnifique. Mais le problème, c'est que t'as beau mettre une super mise en scène avec de super beaux décors, avec une musique entraînante et tout, qui t'entraîne, mais en dehors de ça, j'ai trouvé vraiment des personnages assez creux. Vraiment, alors assez creux, mais le problème c'est que en 2 heures de temps, c'est que dans une espèce de rave party qui devient un peu une espèce de road trip à la façon Salaire de la peur, Mad Max entre guillemets, un peu clin d'œil à Mad Max évidemment, et ben j'arrive pas à m'investir pour ces personnages. Et le peu qu'on s'investit, on a les scènes qui sont assez brutes, qui viennent nous happer certaines séquences. Je ne me tairai de ce qui se passe dans ce film. Eh bien, en fait, ça fait du genre oh, et j'ai du genre ah ouais, je m'en fous. Enfin, c'est la construction de je vois le personnage, je vois Dono faire mais qu'est-ce qu'il dit? Mais le problème c'est que ces personnages-là, en fait, ils sont marqués. Bah en fait, ils parlent avec certaines choses, genre on sait qu'il se passe quelque chose dans ce monde. Une guerre qui se passe, une espèce de guerre qui s'est passée, et que ces rêves parties sont les seuls points de liberté, ces seules bulles récréatives qu'ils peuvent avoir avec ce festival. Et avec ces rencontres de groupes, de festivaliers, de toughers, si on peut dire comme ça, et d'un père et de son fils, et ben tous les opposés, etc., qui viennent de 2 mondes différents, ils vont se rallier, ils vont avoir une amitié plus ou moins profonde et tout, ils vont se lier d'amitié, mais le truc c'est que bah, ça marche pas. J'arrive pas à... Ça ne fonctionne pas, avec leur alchimie ne passe pas. Je me suis profondément emmerdé avec les personnages et pourtant j'avais de l'espoir avec la musique, j'avais de l'espoir avec cette espèce d'ambiance un peu post-apo pour qu'ils ont chacun leur objectif et dit ok très bien, et finalement je suis resté sur ma faim. Finalement aucun personnage n'a réussi à avoir un objectif précis. Enfin, pas besoin. Alors je demande pas à ce qu'on me donne ce que je veux. Je veux qu'un film me donne quelque chose qui me donne assez envie. Je veux qu'il me donne une bonne image du film avec une évolution de A à Z. Et là, j'ai l'impression que le peu d'évolution qu'il y a, bah, y a rien à se mettre sous la dent. C'est que... comment vous dire sans spoil? C'est compliqué.
de par les personnages. Mais Dono, tu peux essayer Ah, de mais sauver le film tant que tu peux. Mais en non, tout mais cas, je te laissais finir. Alors moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié le film, peut-être autant qu'une bataille après l'autre. Et pourtant, c'est deux films complètement opposés. Mais en fait, ce que j'ai vécu avec Sirad, c'est une expérience de cinéma pour moi. J'avais jamais vu un film comme celui-ci, déjà, premièrement. Un film avec un traitement du son aussi original que celui-ci, pour moi, c'est très original. Donc, moi, je suis très sensible au son au cinéma. Et il n'y a pas que l'image qui compte pour moi. Et là, dans ce film, c'est clairement un film qui laisse une place assez déterminante au son. Je peux citer notamment La Zone d'intérêt, qui était sortie l'année dernière et qui, pareil, avait laissé une place très, très importante au son. Et c'est sur ça que voilà, j'ai particulièrement aimé. Et puis ce film-là, comme le disait Spherox, c'est un road trip, hmm. un road movie. Et moi, je l'ai trouvé complètement hypnotisant, si Mm. je peux m'exprimer comme ça. J'étais complètement happé par ce que j'étais en train de voir. J'ai trouvé ça exceptionnel. Le film est pour moi exceptionnel. Il est sublimé par ces petits moments de danse, par ces petits moments de musique où tu as les personnages qui dansent comme ça. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment hypnotique. Et en fait, le film, sous couvert de ce traitement qui est fait au son, de ces scènes de danse, en fait, le film, il est particulièrement déprimant. Et c'est quelque chose comme si on te brossait dans le sens du poil, mais que tu quand même ressentais cette déprime lancinante qui est dans tout le long du film. On sait comment le film va finir, mais on veut à tout prix croire que ça ne va pas finir comme ça. Et moi, j'ai trouvé ça, c'était vraiment une expérience sensorielle inédite pour moi. J'ai adoré. J'ai adoré. Et pareil, comme je disais pour une bataille après l'autre, il sera dans mon top film de l'année à coup sûr parce que c'est un film qu'on voit pas tous les jours, qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui est surtout un vrai film de cinéma. Voilà. Et c'est ce pourquoi j'ai envie d'aller au cinéma pour voir des films comme ça. Alors, moi, le truc, c'est que, en fait, on est d'accord sur le point de vue du fait de la musique, du fait de la technique. Et ben, le problème, c'est que le film est assez creux et ça n'explore très peu de ce qu'il a envie de dire. Genre, par exemple, on sait qu'il y a une guerre, mais le problème, c'est que ça Mais non, n'explore non, ni. non. Alors, On sait pas qu'il y a une guerre, justement. si, si, On si. sait pas. Si, si. Oh non, on arrive dans le désert. On ne sait pas où se situe Ah exactement oui, oui, oui. l'action du film. Donc on ne sait pas s'il y a une guerre. On sait juste qu'il y a des militaires. On sait que il y a au pire une milice armée, mais on ne sait pas si c'est vraiment un pays en guerre. On ne sait pas du tout ça. Bah, en fait, le truc, c'est que c'est dit de par un personnage, moi, ça me donne super envie. Eh oui, je sais, mais. Alors. Le truc, c'est Pareil. que, en fait, sur le. Ouais, j'espère que vous serez de mon côté. Mais le truc, c'est que. La seule chose qu'on sait dans le film, c'est que ces rave parties ne sont pas autorisées. Oui, c'est vrai. C'est la seule chose qu'on sait. Voilà. Et le truc, c'est que c'est dit de par les brèves interventions d'un personnage. Enfin, bref, non, j'exagère. C'est dit de par une petite conversation d'un personnage que il y a la guerre, il y a la guerre et tout, mais voilà. Mais c'est tout ce qu'on sait. Le problème, c'est que les personnages sont creux et le film se repose énormément de par son aspect technique et c'est dommage parce que alors vous me connaissez à force de faire les What the Ciné que pour moi un de mes piliers dans le milieu du cinéma, pour moi, c'est surtout les personnages. C'est pour ça que j'adore Doctor Who. T'as beau avoir un truc avec des effets spéciaux dégueulasses, tant que t'as le docteur qui est incroyable, humaniste, enfin qu'on peut se fier à lui, enfin, ou alors quelque chose ou quelqu'un de détestable, ou enfin, au moins un personnage qui est on peut s'identifier, ou à l'inverse, ou qui a du talent. Là, j'ai trouvé
vraiment, j'avais l'impression de voir des PNJ. J'avais l'impression de voir des PNJ à la place des acteurs. Et je trouvais vraiment que le film se reposait énormément, vraiment sur l'aspect technique. Oui, je sais, je radote et tout. Mais vous enlevez ça, on s'en fout des personnages. Mais vraiment, c'est... En fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi tu dis qu'on s'en fiche des personnages. En fait, c'est des pour êtres moi, humains. pour moi, ce n'est que En fait, moi. oui, mais en fait, c'est des êtres humains lambda. Donc en fait, c'est pas des héros, comme c'est pas des gens, c'est juste des personnages comme toi et moi. Et en fait, là, le réalisateur, il nous invite à passer la journée avec eux. Donc c'est comme si en fait, c'était tes compagnons de route. Donc effectivement, c'est pas des personnages qui sont plus sympathiques ou plus détestables que des autres. Moi, les personnages, je les ai ni trouvés sympathiques, ni trouvés désagréables. Je les ai juste trouvés comme si c'était des gens qu'on avait rencontrés dans la rue et qu'on les accompagnait quelque part. Et du coup, ben, j'ai pas d'avis sur ces personnages-là. C'est juste des êtres humains pour moi, voilà. Alors oui, alors effectivement, c'est des êtres humains, mais le problème c'est que pour t'attacher ou au moins avoir quelque chose, de se mettre quelque chose qu'on s'attache vraiment à ces personnages, entre le père de famille, etc. Alors oui, effectivement, il va se passer des choses, tu te dis, waouh, le danger peut arriver de toutes parts et tout. Tu te dis, oh, waouh, effectivement, il y a des scènes qui arrivent, mais d'une vitesse, oui. mais d'une Voilà, violence, ok, il n'y a pas de problème. Exactement. Ok, mais Exactement. En fait, que ça arrive à ces êtres humains-là ou que ça arrive à la pire ordure du monde, ce qui se passe, c'est horrible. C'est un fait. alors oui, mais le problème c'est que j'avais l'impression que c'était la culture de l'instant, c'est-à-dire que quand il arrive quelque chose à un personnage, tu dis oh mon dieu, et ensuite on oublie. Enfin, on oublie. Moi tu dis ouais. Ah oui, après c'est selon les sensibilités des gens. Personnellement, moi, le film, il m'a travaillé pendant 3 jours. J'ai ouais. pas arrêté. Ah oui, j'ai pas arrêté de penser à ce qui se passait dedans parce que j'ai trouvé que le réalisateur, il arrivait dans le film avec ses gros sabots et il a fait tiens, prends ça dans ta mouille, tu vois, et essaye de t'en remettre. Moi, personnellement, je te dis, ça m'a habité pendant 3-4 jours et, ouais, ça m'a limite traumatisé, quoi. Pareil, ma sœur, elle est allée le voir avant-hier. Elle m'a dit exactement la même chose et pourtant on l'a pas vu ensemble et je lui en avais pas parlé. Ok, mais après, je me pose la question. En fait, c'est là le réalisateur, il t'a mis devant ce spectacle-là et il t'a dit regarde, tu vois, regarde ce qui se passe. Là où je te rejoins, c'est que comme tu dis, c'est très compliqué quand même de pas spoiler le film pour que les gens comprennent. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ce genre de choses, on le voit des fois passer aux informations, tu vois. Oui. Et nous, ça. Bon, bien sûr, on trouve, selon les sensibilités des gens, on trouve ça horrible, on trouve pas ça horrible, ok. Mais de toute façon, c'est des êtres humains qui subissent ce genre de choses, tu vois. Donc, pour moi, et bien sûr, c'est mon avis, pour moi, on peut pas rester insensible à ce genre de choses. Bah, alors. Et que la caractéristique des personnages soit telle ou telle chose, ça reste néanmoins des hommes, tu vois. Et dans le film, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont mérité ce genre de choses? Ah, bien sûr que non. Mais non, mais bien sûr que non. C'est pas. En fait, je comprends ce que tu veux dire par là, mais de par le réalisateur, j'ai pas l'impression qu'il envoie ce message-là. Voilà, pour moi, je trouve honnête. Voilà, ça ne prend en gage que mon avis propre. Là où je te rejoins, c'est que le réalisateur, pour moi, dans le film, il dit vous voyez ça en info, vous dites rien. Et là, je mets ça dans mon film, vous faites les choquer, genre, tu vois. Ouais. Ah non, mais voilà. oui. Et sur ça, je suis d'accord avec toi. Oui. Je pense que c'est voulu par le réalisateur. Il y a ce truc de dire vous faites les choquer alors que en vrai, vous dites rien, quoi. Alors, Parce qu'en fait, il y a aussi dans le cinéma, en fait, les réalisateurs essayent de justement que les spectateurs s'identifient, alors que les infos, c'est vraiment dépersonnifié à mort. Bien sûr, complètement. et bien sûr, et justement, et là, le réalisateur, lui, ce qu'il a voulu faire, c'est un peu personnifier ces personnages-là. Après, c'est quand même très compliqué pour moi de m'attacher comme toi à des personnages sur un film d'1h30. On n'a pas eu affaire à une série, il n'y a pas eu une belle d'action qui s'est déroulée dans le film, mais néanmoins,
quand même, il y a un père, enfin, ça c'est pas un spoil, hein, vous allez le voir dans les 3 premières minutes du film, c'est un père qui cherche sa fille. Voilà, rien que ça, ben, ça nous fait quand même de la peine pour lui quand même. Et voilà, je trouve un peu les personnages très désespérés dans le sens. Alors, c'est peut-être parce que j'ai de mauvais goût, hein, je sais pas. Mais je trouve que aller dans une rêve party et demander où est passé machin machin, et d'aller dans une autre. Son objectif, c'est d'aller dans une autre rêve party, de suivre les gens pour potentiellement, mais vraiment pas sûr, récupérer sa fille. Enfin, moi, je trouve que ce film mais- est d'une est d'une pas vide, mais c'est le désespoir abyssal. C'est le désespoir mais- abyssal en fait. Est-ce que tu penses pas, Spherox, que le personnage justement le personnage du père, est-ce que tu penses pas que il sait très bien que sa fille il la retrouvera jamais? Il le sait. Ça fait 1 an qu'elle a disparu. 5 Il vient mois. ici. 5 mois. Oui, 5 mois. Enfin, 5 mois ou 1 an, Ouais. il a pas de nouvelles d'elle depuis 5 mois. Enfin, pour moi, il vient pas ici pour chercher sa fille. Il vient pas ici pour chercher sa fille. Pour C'est une moi, interprétation. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. en fait, il Façon de est faire dans son ce deuil. film-là et il erre. Ce personnage, il erre dans ce désert. Et il y a à plusieurs reprises dans le film, on le voit, il erre complètement. Il cherche pas sa fille, pas du tout. Il suit des gens, il erre, et il cherche pas sa fille pour moi. Ouais, Mais bien mais sûr, c'est une interprétation personnelle. ah Pour oui, moi, bien il la sûr, c'est cherche ton. pas. Oui, bien sûr, je conçoite. Mais voilà, j'ai Pour l'impression que moi, c'est plus des fantômes pour construits moi, que des personnages. pour moi, c'est un fantôme. Pour Voilà, moi, c'est un fantôme. et même, je pense, tous les personnages sont des fantômes et que en fait, le problème, c'est que des fantômes plutôt fades que plutôt des personnages. Enfin voilà, c'est mon barème. Voilà, c'est mon barème à moi. Je pense qu'il y aurait été Ok. en 2 heures de non 2 heures de film quand même. 2 heures de film, tu te dis, je suis un peu voilà. Après, je comprends ton interprétation. Mais je préfère la mienne. Voilà. Mais je vois, Évidemment. mais Moi, en tout cas, ça me donne envie de le voir. Vraiment, hein. Votre débat me donne vraiment énormément envie d'aller le ah, mais voir. Donc, c'est tout, franchement, c'est fait pour. Voilà, je C'est pour, hein. C'est et pour. J'espère que tu iras le voir. Après, que tu aimes ou pas, pour moi, c'est un film à voir au cinéma. C'est pas un film à voir chez toi. et- Rien que pour cette expérience au niveau du son. sonore, moi, c'est ce que moi, tu disais. ouais. Et étant donné que, en fait, quand j'ai invité Dono pour What the Ciné dimanche, enfin ce dimanche-là, il m'a parlé de Sirat et il voulait voir une bataille après l'autre et il m'a dit oh tu vas aimer et tout. Et ben non. Et je suis autant ravi qu'on ne soit pas d'accord sur le sujet parce que c'est sujet à débattre et j'aime ça, comme dirait Antoine Goya. Pardon. Bref, si vous voulez rajouter autre chose avant qu'on passe à un petit dessin animé des familles, parce que voilà, parce que je sens que il bouillonne, mon cher John. Il bouillonne, il a envie de parler d'animaux, il a envie d'aller aux eaux d'Amnéville. Attends quoi, hein? Pardon. Bref, est-ce que tu veux parler d'autre chose sur le film ou tu veux qu'on passe à l'étape suivante, mon cher Dono? Ah non, on peut passer à l'étape suivante. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que les gens qui nous regardent iront le voir et se feront leur propre avis. Voilà. Et ben ouais, j'espère que vous allez le voir. Voilà. Et j'espère que vous serez de mon côté parce que vous n'avez pas le choix. Voilà. Parce que ici, nous sommes dans une dictature. Voilà. Bref, messieurs, dames, allez voir le film parce que il mérite quand même le coup d'œil. Nous sommes pas d'accord, mais le débat est toujours ouvert. Voilà. Bref, c'est parti pour aller autre part, dans un autre univers où les animaux sont reines, sont règles de toutes parts. Non, je ne vais pas vous parler de Zootopie, mais on va vous parler avec John de Bad Guys 2. Et c'est parti mon kiki pour la bande-annonce. Ah là là, oui, un peu de choses plutôt intéressantes quand même. Oh, merci Little Joe, merci du follow, merci. Alors, qu'est-ce que ça dit sur le chat? Pareil, franchement, il a l'air complètement hors du temps. Il y a rien. Là, maintenant, j'étais ailleurs. Oui, on ira et on fera un petit retour au prochain live avec grand plaisir.
Little Joe, bonjour à toi, bienvenue sur le live. Bref, alors, Bad Guys 2, oui, le film est un petit peu en retard, voilà. C'est pas grave, on va dire que c'est un petit... c'est pour la rentrée de John. Voilà. Oui. Un loup, un serpent, une tarentule, un requin et un piranha sont une ancienne bande de criminels repentis tentant une réinsertion dans la société. Cependant, leur mauvaise réputation les précède et peinent à trouver du travail jusqu'à ce que leur nouvelle aventure sonne à leur porte. Alors John, on l'a vu tous les deux et on aimerait savoir ce que tu en as pensé. Alors, bah, déjà, je vais vous reparler du premier parce que, bah, en fait, j'avais parlé du premier il y a quelques années maintenant. Ça Oui. commence à faire Ça dans cette commence émission, à faire, hein. oui. Et oui, et en fait, j'avais été agréablement surpris par le premier parce que je ne m'y attendais à rien du tout. Et finalement, j'avais passé un très beau moment. J'avais aimé, pourtant que j'étais pas le public visé parce que bah, c'est pas pour mon âge, hein, on va le dire, même si j'ai 15 ans. Ouais, c'est pas fait pour mon âge, mais voilà, il y a toutes ces références au cinéma, je trouvais ça intéressant, voilà, même si, on va dire, le cinéma dont il faisait référence, il y avait quand même beaucoup du Fast and Furious et des gros cinémas de divertissement, voilà, comme ça. Il y avait quand même des hommages un peu sous-entendus, vraiment plus cachés, plus discrets, comme enfin plein de scènes à la Tarantino, voilà. Franchement, le premier Bad Guys m'avait laissé un bon souvenir. Et bah forcément, j'ai voulu aller voir le Bad Guys 2 et bah en plus avec les enfants forcément, bah voilà, hein, c'est le public cible. Et j'avoue, j'ai été un peu plus déçu par ce Bad Guys 2 par rapport au premier. Je trouve que bon, du coup, bah, les références cinématographiques sont beaucoup moins subtiles. Bon voilà, il y a encore du Fast and Furious à gogo, hein, bien sûr. Mais voilà, bon, même si je trouve ça intéressant par comment il s'appelle le professeur, j'ai oublié son nom, je sais plus, là, le petit hamster. Voilà, c'est clairement une scène du Silence des agneaux, voilà, avec Hannibal Lecter. Bien sûr. C'est beaucoup moins subtil, on va dire. C'est bon, après, les enfants, de toute façon, ne comprendraient pas ce genre de scène. Donc voilà, est-ce qu'il y a besoin vraiment de continuer ces hommages-là alors que, bah, en fait, il y a un vrai public parce que les enfants adorent. Moi, c'est ce que je me suis rendu compte. Les enfants adorent. Mais par contre, pour moi, voilà, celui-là est peut-être un peu trop action. Un peu trop, en fait, moins dans le développement des personnages. J'aimais bien ce côté, mais en fait, on redécouvre un peu quand on est, finalement, faire le bien, ça peut être sympa aussi. Et j'aimais bien ce côté-là dans le premier, alors que là, bah, malheureusement, ça propose moins, en fait, une histoire, une trame de fond plus intéressante, parce que là, c'est vraiment presque la conséquence de ce qu'ils ont fait dans le premier, quoi. Et voilà, moi en tant qu'adulte, voilà, je suis un peu plus déçu. Mais là où en fait où il marche, c'est parce que bah du coup bah c'est bon pour nous adultes c'est le Fast and Furious des enfants et les enfants ont adoré. En fait, c'est leur divertissement, c'est leur moment de rire. Ils ont rigolé, ils ont adoré. Qu'est-ce que je peux dire? Bah voilà, en fait, bah je ne suis pas le public de toute façon, hein, voilà. Et bah en fait pour le public cible ça marche. Et en fait, bah, malgré tout, bon, j'ai passé un bon moment. Donc, le John le aigri va quand même mettre un peu son aigritude de côté et dire, bah, finalement, finalement, c'est pas si mal. On aurait pu voir pire, hein, on aurait pu voir Mario. D'ailleurs, le prochain Mario, ça sera sur Mario Galaxy d'ailleurs, hein. Donc à voir ce que ça va donner. Oui. Est-ce que ça sera une meilleure bande-annonce que le premier? Non, franchement, Bad Guys 2, bon, si vous avez d'enfants, si vous n'avez pas d'enfants, est-ce que finalement ça vaut un film d'animation en tant qu'adulte d'aller le voir? Non, parce que bah, on fait bien mieux. Je pense par exemple à Spider-Man, on a eu comment ça s'appelait, le Chapeauté 2 qui était incroyable aussi. Voilà, mais en réalité, bon, si vous avez des enfants et que vous voulez passer un bon moment avec vos enfants, voilà, bah, je pense que vous allez passer un moment. Moi, j'ai préféré le 1 que le 2. Les enfants ont été l'inverse, ont préféré le 2 qui est du coup plus divertissant que le premier. Bah voilà. Après, bon, on va voir comme le 3. Est-ce que dans le 3, on va réussir à convaincre autant enfants que grands? Ce serait bien. Mais voilà.
c'est un beau moment. Moi, je dis, voilà, si vous avez des enfants, allez le voir, c'est sympa. Eh bien, moi, j'ai été le voir, et ça fait quand même un petit moment, ça fait depuis un peu plus d'un mois que je l'ai vu, sachant que je n'avais pas vu le premier opus, j'ai vu quelques petits résumés par-ci par-là, et toujours hein, sur sur le ciné Twitter, on dit «Oh, il est trop cool le Bad Guys 2, là là, aussi bien que le 1 et tout». Bon, ok, peut-être, c'est sans trop d'attente que j'ai été voir, et c'est peut-être mieux qu'un Mario quand même. Je trouve que c'est mieux qu'un Mario. Voilà, faut le dire. Et oui, on parle très bien de Mario. Voilà. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà. Hein, de toute façon, allez voir la chaîne YouTube. On en parle. C'était dans les premières rediffusions de la chaîne. Allez voir la chaîne YouTube de What the Cine. Bref. Pour revenir à nos moutons, enfin nos animaux, voilà. Eh bien, en tout cas, merci de follow de Cats, merci Capoulain, merci Little Joe du follow, merci de venir dans la secte What's the Ciné. Eh bien, j'ai trouvé un peu feel good. Je l'ai trouvé très feel good, ça faisait un peu, je l'ai trouvé très téléfilm. Très téléfilm, dessin animé téléfilm, genre tu passes un bon moment mais il est pas incroyable en fait. Après j'ai vu évidemment j'ai vu certaines scènes genre un peu comme tu l'as dit si bien, le silence des agneaux. J'ai trouvé ça très intéressant, la prison et tout, ça fait très je voyais un peu comme la prison dans Avenger, enfin dans le Marvel tu vois, mais bon voilà. Putain, il y a que moi qui a pas aimé le Sirat. Enfin bref, voilà. Mais le truc c'est que Pose-toi les bonnes questions. Wow. Je suis en minorité, hein, et vous êtes sur mon stream, donc c'est moi qui ai raison. Bref, et le truc c'est que j'ai quand même passé un moment, mais je m'attendais peut-être à mieux. Et là, peut-être que c'est à force de voir les bonnes critiques qu'elle nous dit ouais peut-être que je vais passer un bon moment. Et ben oui, mais c'est pas ce que j'espérais. Peut-être que j'attendais un petit truc en plus dans ce dessin animé. Surtout c'est un autre film. C'est Dartus, ça. Ouais, mais évidemment. C'est du même gabarit, hein. Il y a des blagues de prout dedans. Ouais, mais est-ce que les blagues de prout c'est pas les plus drôles? Ouais, j'avoue, c'est drôle. Voilà. Et du coup, alors j'ai bien aimé essayer de faire. On repentit un petit peu quelque chose. Enfin, on est meilleur dans ce qu'on sait faire, c'est-à-dire on sait voler, mais on essaye de voler pour la bonne cause. Bah oui, effectivement, et on n'échappe pas à l'éternel retournement de situation où les bad guys vont affronter un peu leur némésis, c'est-à-dire un autre groupe de voleurs-voleuses. Et en fait, c'est un rythme c'est un genre de film qu'on a déjà vu, qui remplit bien sur un deuxième, et on va voir sur un troisième. Et en fait, c'est très classico-classique, le film. Alors, une belle animation, c'est pas une animation incroyable, hein, c'est DreamWorks, hein, me semble-t-il. Hein. Attends, Mario est très bien si tu ne veux pas voir un film. Je suis désolé, moi je reste convaincu que Mario c'est une pub géante. Ah oui, non, mais on est bien d'accord. Hein, j'ai oublié de faire un film dans ce film. Mais non, voilà, non, on est d'accord. Oh putain. Allez voir sur la chaîne What the Ciné. Franchement, on est très aigri sur ça. Enfin, surtout lui. Bon, d'ailleurs, j'en profite parce que Casvines, c'est un très bon pote à moi qui est dans le live. Et il est aussi streamer, il fait des bons streams. Donc si vous voulez aller voir sa chaîne, très agréable, il stream souvent. Donc voilà, il stream tout et n'importe quoi, des jeux, on parle de tout et n'importe quoi. C'est vraiment une safe place là-bas, donc allez voir sa chaîne. Et il a aussi une chaîne de rediffusion qui porte le même nom sur YouTube. Et avec grand plaisir, j'accepte les pubs, mon cher, il n'y a pas de problème, on accepte ici. Oui, parce que nous sommes fans de cinéma et pas de pubs de Mario. Bref, les Bad Guys, c'est plutôt bien rythmé. Il y a plutôt un humour plus enfantin
que familial, je trouve. Alors oui, peut-être, ouais. Mais voilà, on passe plutôt un bon moment, mais ne vous attendez pas à grand film. Ne faites pas comme moi, ne vous attendez pas à un grand film du genre d'animation. Ce n'est pas un truc, c'est pas un Mission Impossible avec de grosses cascades et tout. C'est un Après, film. tu mets Mission Impossible et bon grand film ensemble. Déjà, il y a un problème. Genre le premier, je parle du premier, tu parles, tu te calmes. Oh, arrête d'être aigri, c'est moi là le aigri, tu vois, hein. Ça va, c'est pas catastrophique non plus, Mission Impossible. Ouais. Il y en a peut-être trop, mais. Oh oui. Il y en a peut-être trop, mais ça va. Enfin, Ça reste ok. voilà, on passe un bon moment, malgré que, comme pour revenir, c'est très classique dans l'acte, de bonne action, mais j'ai l'impression, en tout cas, ce n'est pas, on n'est pas le public ciblé, c'est vraiment pour les enfants, c'est tout public, voilà, c'est le film, c'est un bon petit film Toonami, voilà, c'est un bon petit film Fox Kids, enfin voilà, pour les plus vieux d'entre nous. Je tiens à signaler que la version française est très bien. Comment il s'appelle, Pierre Ninet. Là, j'ai entendu pas mal de voix qui avaient l'air sympa, ouais. J'ai entendu Pierre Ninet, il y a aussi Jean-Pascal Zadi, non? Oui, Jean-Pascal Zadi Oui. Voilà, il y a aussi quelques séquences qui font très Mission Impossible, alors très cartoonesque aussi, hein, mais vraiment tu dis ah c'est con parce qu'il avait prévu, mais il avait prévu que j'avais prévu, enfin voilà, c'était mignonnet, mais bon voilà, c'est très, j'ai l'impression que c'est un humour très mignon, si vous voyez ce que je veux dire. Pas mignonnet, mais mignon, les têtes jaunes avec en slibard, bleu, C'est quoi. Bah évidemment, moins, je pense que oui, je pense que moi après j'ai pas vu le film, mais je veux pas non plus dire d'ânerie, mais je pense que les mignons, ils ont mis quand même, ils ont jeté pas mal de références dans le cinéma d'animation ces dernières années, donc il y a beaucoup de films qui s'en inspirent. Alors Laureline, bon sur ce c'était bien sympa franchement, une bataille après l'autre a l'air cool, mais je ne sais pas si j'irai au ciné. Par contre Sirat m'a intrigué de fou, j'y vais y aller. Et puis, Bad Guy, je suis pas la cible. Mieux que le 1, j'ai pas vu le 1, donc du coup... Alors, j'ai préféré le 1. J'ai vu le 1, bon pour la petite anecdote, j'ai le temps ou pas? Oui, y a pas de problème. Je bossais dans un cinéma quand le 1 est sorti. Du coup, j'ai dû le voir au moins 20 fois. Oh là là. Parce que je devais aller dans la salle, que la salle avait un problème et à chaque fin de séance, je devais aller dans la salle en personne pour régler des choses. Et du coup, j'ai vu la fin au moins 20 fois. Du coup, au bout d'un moment, j'en pouvais plus de ce film, tout simplement. Mais je boudais pas mon plaisir, je trouvais que c'était plutôt sympa comme film, donc peut-être que j'irai me le voir, le 2. Je sais pas si Et je me voilà, déplacerai au ciné. Moi, en tant qu'adulte, j'ai préféré le 1 et les enfants ont été l'inverse. Ils ont préféré le 2 au 1. Donc en fait, je pense que c'est ça. C'est que en fonction de notre âge, le 1 nous apportait quelque chose. C'est pour ça que je pense que tu as été déçu un peu, Spherox. Tu t'attendais à avoir quelque chose de plus Oui. dans la suite du 1, dans la continuité du 1. Alors qu'en réalité, en fait, ils ont compris que là où ils allaient faire du succès, c'est auprès des enfants et plus auprès des adultes. Parce que aussi, en même temps, dans les films d'animation, plus pour les ados adultes, en fait, il y a trop de concurrence maintenant, parce que je suis désolé, aujourd'hui, pour battre comme je vous disais tout à l'heure, du Spider-Man ou du chapeauté, il faut y aller avec du gros niveau. Et voilà, et en fait, c'est pas ce que le film a envie d'être, et ce que je comprends. Et en plus, là, il développe des nouveaux personnages, c'est intéressant pour les enfants. Mais voilà, je pense que nous, en tant qu'adultes, on y perd un peu. On est trop vieux pour ce genre de... Trop vieux pour ces conneries, tu trop peux le vieux pour dire. ces conneries. Non mais oui, il faut le dire, voilà. Bref, je sais... Alors, il est encore diffusé d'entre une dizaine de cinémas encore, allez, une vingtaine, cinquantaine, mais je pense que là, c'est bientôt la fin. Comme dirait si bien la comédie musicale Mozart, allez bien, c'est bientôt la fin, dans ce monde qui n'entend rien. Bon bref, voilà. Sur ce, on va terminer le live avec une suite d'une saga horrifique que tout le monde connaît. Et ça sera une critique en bref
et je vais vous parler, messieurs, dames, de Conjuring, l'heure du jugement. Et évidemment, je vais vous mettre la bande-annonce, parce que c'est bien les bandes-annonces. Alors, Très les bandes annonces. très les bandes-annonces. Conjuring 4, bande-annonce. Oh là là, mon Dieu. Oh là là, mon Dieu, je vois des têtes de mort, là. Hop. Oh là 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 là. Le diable est arrivé en Pennsylvanie. Jack et Janet Smurl prétendent qu'une présence diabolique s'est introduite dans leur maison. 8 personnes vivent dans cette maison. 8 personnes ont assisté à tout ça. 8 personnes ne peuvent pas toutes être cinglées. Donc, ça a commencé quand? À la confirmation des heures. Le 7 septembre. Il y a une présence dans le grenier. Hyde, il y a un démon ici. Quelque chose que j'ai déjà ressenti. Cette chose, dans votre maison, c'est un démon. C'est le premier qu'on ait jamais rencontré. Nous étions jeunes et nous avons eu peur. On a renoncé. Et après toutes ces années, il n'en avait pas fini avec nous. Saint-Michel, défendez-nous. Soyez notre protecteur contre le diable. In nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti, et par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bon, on a assez vu. On bien ces bandes annonces. Hein. Ah, c'était beaucoup trop long, je trouve. La bande-annonce, c'est meilleur que le film. Mais ça, c'est Non, on a vu tout le film. Là, on a vu pratiquement tout le film. Au curieux d'entendre votre avis sur ça. Est-ce que ça sera meilleur qu'X88 X88 est tellement meilleur. Enfin bref. En 1964, Lorraine et Ed Warren, enquêteurs du paranormal, font face à un être démoniaque qui menace la vie de leur enfant à naître. 22 ans plus tard, les Lorraine ont pris leur retraite, mais leur fille Judy demeure tourmentée par les visions mystérieuses et terrifiantes. Alors que le premier démon qui leur vit hante et chasse une famille où on en a un peu rien à foutre. Mais bon, bref, voilà. Bref, Conjuring 4, j'ai été le voir avec Lolo qui n'est plus là, hein, mais elle regardera, voilà, des bisous Lolo. Il n'y en a plus rien à foutre, c'est vrai. Ah non, mais c'est bon. Hein. Non, mais il y a du foutage de gueule dans ce film, hein, je suis désolé. Hein. Alors, en fait, tout ça, faut vous parler un peu des Conjuring avant. J'ai adoré le premier Conjuring, comme beaucoup de monde qui faisait vraiment très peur, qui m'a fait sursauter. Pour l'anecdote, j'ai dû arrêter 4 fois le film tellement que j'avais très peur, et à cause des chats où je vivais avec des chats où les chats étaient dans l'escalier, ils faisaient grincer l'escalier et j'avais très peur. Enfin bon, bref, voilà, c'est l'anecdote OSEF. Ensuite, il y a le deuxième où je trouvais que ça faisait un peu trop jeu vidéo, mais il faisait quand même assez peur avec la nonne et tout. Ensuite, il y a eu les spin-offs un peu de la merde, etc. Et le troisième, c'était, je crois, une des mes pires séances ever de ma vie. Le troisième avec des... Non, déjà le film était nul à chier, hein, voilà, on savait que James Wan n'était pas aux commandes. Mais, cependant, c'était aussi le pire public que j'ai eu. Là, Conjuring 4, le truc qui était bien, c'est que le public était très calme et il était respectueux. Oh, j'ai dit, oh mon Dieu, la séance va être bien. Non, spoiler, non. Ah, c'est terrible. En fait, le truc, c'est que il se résout que ce film-là est dans la même veine que le troisième. En fait, les deux premiers Conjuring étaient James Wan à la réal. Et ça se sentait de par le visuel, de par le savoir-faire du réalisateur. Et depuis qu'il n'est plus à la réalisation, ça se voit. Et depuis le troisième, c'est un yes man, en fait, qui n'a aucun talent
de mise en scène, il n'a aucun talent. Ah si, le seul talent qu'il fait, c'est de pomper allègrement d'autres films. Et le talent de James Wan, qui dit copier un talent, dit bah c'est pas un talent en fait. Et dans cette enquête qu'on connaît si bien, ces enquêteurs de l'extrême alias les Warren, qui dans la vraie vie c'est des professionnels dans le charlatanisme, voilà, hein, c'est deux gros cons, hein, voilà, il faut le dire aussi. Mais là dans le film c'est oui, tu sais, parle bien Seigneur Jésus-Christ, etc. C'est lourd, mais bon, ce n'est qu'un film, voilà. Et ben en fait, comme dirait Ian Malcolm, avez-vous de l'horreur dans votre film d'horreur, hein? Ouh, eh oh, plaît-il? Enfin bref, on s'emmerde. Allez, franchement, on se fait chier dans un film d'horreur. Et c'est triste parce que il y avait tellement de moyens. Un démon qui hante depuis le début la fille des Warren. Et qui dit démon qui hante sa fille? Ah putain, tellement qu'on n'a aucune idée de vouloir mettre un peu de pression chez la famille Lorraine. On nous remet qui? On nous remet la poupée Annabelle, qu'on a revue maintes et maintes fois. Si, on nous remet Annabelle qui a rien à foutre dans cette là. Genre. Mais le recyclage, c'est bien. Non mais ouais, c'est ce que fait le macronisme en ce moment. Mais ça, c'est autre chose. Mais genre, elle est là, tu sais pas, tu sais. Alors qu'on a eu 3 films dessus, on l'a vu encore dans d'autres films. Je me suis dit, oh c'est long, c'est lourd, oh mon Dieu. Et le truc, c'est que la meilleure chose dans ce film, c'est la relation qui n'est pas horrifique. C'est la relation entre le père Warren et son beau-fils, que je trouvais mignonnet, un peu marrant. J'ai dit, ah bah ça c'est cool. En 2 heures de film, un truc bien sauvé. C'est à ça que tu reconnais les films d'horreur de merde. C'est quand tu commences à te taper des barres devant. En fait. J'ai une anecdote. Quand j'étais plus jeune, j'avais vu un film d'horreur qui était censé être un film d'horreur. C'est un film avec l'interprète de Harry Potter, Daniel Radcliffe. Ouais. C'était dans sa période où il voulait un petit peu casser son image d'Harry Potter. La Dame en Noir. Exactement, La Dame en Noir. Et j'avais trouvé ce film particulièrement nul. C'était une vraie merde. En fait, tout reposait pour moi. Pour moi, après, je suis pas un grand expert de films d'horreur, mais pour moi, tout reposait sur le fait de claquer des portes. Dès qu'une porte claquait, ça faisait peur. Et en fait, le film, moi, me faisait marrer. J'ai pas eu peur une seule fois. Je sais pas quel est votre avis sur ce film, si vous l'avez vu. Bah, moi j'aime bien quand ça claque, mais des portes c'est chiant. Mais des portes. Des portes, oui, non, mais c'est chiant aussi. Hein, Et en fait, j'avais une meuf à côté de moi qui, elle, en fait, était complètement effrayée. Elle était effrayée, et moi, en fait, j'étais vraiment au seuf devant le film, quoi. J'avais trouvé ça nul. Oh là là. Mais là, en fait, juste pour te dire, tu vois dans mon annonce où t'as l'espèce de boîte à musique qui est activée, tu vois. Et ben, c'est la même scène qu'il y a dans le 2e. Et là, tu te fais chier. Et là, t'as encore des poupées hantées, tu vois des. En fait, t'as moins le même truc dans le 1, enfin dans le 2e, et je m'en fous si je spoil un petit peu le 4e. Hein. Y a rien à dire. Hein. En fait, dans le 2e, t'as un démon qui utilise des esprits de défunts pour hanter les habitants. Là, on nous remet la même sauce. On nous remet la chose de la boîte à musique. On nous remet. Voilà, exactement. Et le truc, c'est que ça fait pas peur. Bon, la seule qui a crié dans la salle, c'était Lolo. Hein, désolé Lolo, hein, mais mais le truc, c'est que on sent que ils épuisent énormément, mais on n'a pas peur. Et t'as le coup du... Alors, il y a des choses qui sont intéressantes. T'as le coup du miroir, avant qu'il fasse le coup de l'hélicoptère, qui n'a aucun sens. T'as
t'as des idées de fou, genre de mettre le côté négatif des versions démons des Warren, tu dis ah putain c'est cool ça, enfin ça fait très démon, ça fait, mais on n'en voit que des brindilles. On voit le côté objet maudit, objet maudit où t'essayes de t'en débarrasser, mais il revient, mais sous forme de plus grosse malédiction, alors qu'on a déjà vu, mais là je l'ai trouvé pertinent parce qu'on a le côté de miroir cassé qui va vraiment blesser une personne, mais on s'en fout. Parce que on est là seulement pour l'instant, le culture de l'instant, pour avoir le buzz. Mais sinon, on s'en fout. On s'en fout qu'il reste dans la maison, enfin voilà et tout. Et enfin, je sais pas, t'as ça, enfin, il y a aucune chose qui est cohérent. Tu vois pas en quoi ce démon est aussi plus puissant que l'anode, aussi plus puissant qu'Annabelle. Tu sais pas. Et le truc fait du genre, oh bah pour sauver cette famille, on va mettre cet objet qui hante la famille, on va le mettre dans le musée des horreurs. Lol. C'est le coffre à catch. Oh bonjour. Le seul objet maudit du film, c'est le réal. Non, il n'y a pas grand chose à sauver pour ce film. Et le pire, c'est que, alors, le sachez-vous, là, c'est le dernier qu'on verra de ce duo mythique du cinéma. Bah, il faut dire, hein, parce que il n'y a plus rien à raconter, sauf que là, la série, on aura des spin-offs avec la série HBO. Oui, HBO a racheté les droits de Conjuring pour faire des séries spin-off. Donc peut-être à faire avec le couple Warren quand ils étaient plus jeunes. Donc ça fait du genre, je vous fais la scène. Tu vois, entre deux personnages qui dit, et t'as Ed qui dit, on lui pose la question, oh ça fait combien, vous avez fait combien de missions? Oh, pour la suite, on en a fait plus de 1000. Clin d'œil, spin-off HBO, abonne-toi à ma plateforme. Ça fait exactement ça. J'ai dit, oh putain, la pub. Oh, la pub de fou. Enfin, voilà. Mais là, juste pour dire que moi, ça. Alors, c'est bien pour les cinémas parce que ça a fait de l'entrée. Seulement ça. Mais franchement, c'est cool pour seulement les entrées de cinéma. Et ça me fait chier parce que. Je suis en train de voir d'ailleurs, en parlant d'entrée de cinéma, qu'en fait, il a fait le meilleur démarrage en France pour un film d'horreur de l'histoire. Ah, de l'histoire même. C'est là où de l'histoire, et c'est là où ça fait peur. C'est là où on se dit qu'en fait, bah, comme tu dis, que tu critiques, bon, moi je l'ai pas vu, donc voilà, mais tu critiques la qualité de ce film, mais en sachant que le score qu'il va faire, bah, en fait, ça va juste pousser les studios à faire continuer dans ce genre de film-là, même si c'est de la mauvaise qualité, parce que ça attire. Donc pourquoi faire mieux? Bah, ça attire des bandes d'adolescents prépubères qui ont un manque de sensations fortes. Alors, sensations fortes. C'est le nouveau public. Oh non, ça a toujours été ce public-là. Même à l'âge de pierre, John. Je suis sûr, t'étais au premier rang et tu balançais les popcorn sur les gens tellement que c'était aigri. Voilà, mais je suis sûr. Non, à l'époque, on avait des bons films. Oh, c'est présomptueux. Enfin bref, voilà, tout ça pour vous dire que c'est bon, il a eu son succès, n'allez plus le voir. Non, c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Enfin, voilà. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai préféré Sirat. J'ai préféré une bataille. Voilà, j'ai préféré Sirat. Oui, je vous assure. Hein, malgré mon côté aigri, Conjuring, c'est de la merde en boîte. Oh là là. Enfin bref. Comme diraient certains, c'est éclaté contre un bus. Tout le monde sur ce stream a l'air très surpris que ce soit de la merde. Ouais, non, mais on ne sait jamais. Non, pas du tout. Je me suis dit, pourquoi pas, on peut pas louper une telle sortie, tu vois. Bref. Ah bah si, regarde. T'as augmenté les chiffres. Donc tu es la cause de ces chiffres. Mais je sais que je suis un gros influenceur, hein. Attends, à moi le pognon, hein. Non mais t'inquiète, Kaz, on va mettre la rediff sur YouTube. De toute façon, tu pourras voir ce qu'on a pensé de Sirat.
Voilà, exactement. Abonnez-vous à What the Ciné. Abonnez-vous What the Ciné, c'est cool. Bref, sur ce, messieurs, dames, on en a fini pour cette session de What the Ciné. Et encore pub, n'oubliez pas, à partir de dimanche prochain, ça sera la saga Alien. Et on parlera des trois premiers Aliens, suivis du 4 jusqu'à Covenant. Et ensuite de Romulus jusqu'à Alien Earth. Donc, soyez au rendez-vous. Voilà, là, voilà. Ah non, ça ne marche pas le lien YouTube. J'ai eu un problème avec des personnes qui ont essayé de me faire chier sur YouTube. Je mettrai le lien. Est-ce que John, tu peux mettre le lien sur le... Je suis en train de le faire. Ah, c'est gentil. Bref, voilà. Sur ce, merci d'avoir été là, tout le monde. Abonnez-vous. Et en tout cas, merci John pour ta rentrée. Tardif, mais t'as rentré quand même. Merci Dono d'avoir passé une tête. Hein. J'espère que tu reviendras d'ici là. Voilà, peut-être éventuellement pour faire un flop top. On ne sait pas, on verra bien. Voilà. Pourquoi pas. On verra. Voilà. En tout cas, le rendez-vous est pris. Voilà. N'oubliez pas aussi de vous intéresser à Salles Obscures, la chaîne YouTube. La salle obscure de très cher Dono ici présent. Voilà. Bref. C'est la chaîne la moins active de France, mais des choses arrivent. Voilà. Et il y a du lourd, du très très lourd. Bref. À la semaine prochaine les gens, et allez voir des films au ciné, parce que le cinéma c'est comme le gras, c'est la vie. Allez, sur ce, ciao, bye. Ciao tout le monde.